Ah, il y a un vu ici. C'est bien. Il a bien fait ses devoirs. Je suis de nouveau à côté de ce mec qui parle et pas sûr qu'il ait remarqué que je sois rentré dans la voiture. Alors oui, je pars du principe que les écologistes ne sont pas forcément des méga spécialistes. Bon, de quoi tu parles encore? Écologie? Et moi, je suis pas forcément un écologiste, sinon j'aurais pas une voiture. Hein. Puis c'est quand même bien pratique d'avoir un véhicule. Ah ça! Ah. Surtout quand on vit dans des coins perdus, paumés. Ouais, ça c'est sûr. Alors côté sérénité, côté belle vue, ça, y a pas de problème, ça c'est sûr. Mais les personnes méga sensibles, elles aident pas beaucoup la nature non plus, parce que si tu empêches les prédateurs d'attraper leur proie juste parce que t'as pitié de la proie... Écoute, calme-toi tout de suite, hein, respire un bon coup, hein, on n'est pas pressé, t'as même pas encore enclenché le moteur. Redis ta phrase calmement. Mais les personnes hypersensibles aident pas forcément la nature, parce que si tu empêches un prédateur d'attraper sa proie juste parce que tu as pitié de la proie, bah, tu empêches le prédateur de se nourrir, et là tu crées d'autres dégâts. C'est de très nobles pensées, hein. J'admire. Donc on sait jamais quoi faire, c'est toujours le même débat. Quoi qu'on fasse, on fout toujours la merde. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo hein, qu'il y a des gens qui parlent tout seuls et qui s'énervent tout seuls. En tant qu'être humain en tout cas, mais... T'as même pas besoin d'intervenir, quoi. Non, mais si ça part d'une bonne pensée, si ça part toujours d'une bonne intention, c'est pas si dramatique au final. C'est bien, tu fais des progrès. Continue sur cette voie. Si on fait du mal, alors qu'à la base on voulait faire du bien, bah y a un côté assez noble là-dedans. Hein. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. T'es pas obligé de répéter tout ce que je dis non plus. Hein. Je reviens régulièrement sur l'épisode de la petite grand-mère là, qui régulièrement donne de l'argent pour la Ligue du cancer, pour le sida, pour toutes sortes de maladies. Et il y a toujours ceux qui vont dire ah ouais non mais de toute façon ça sert à rien de donner de l'argent. Il y en a plein qui s'en mettent plein les poches au passage. Ouais, je me demande encore combien ils empochent au passage. Mais au final, l'intention de la petite grand-mère, elle est géniale. Et on peut pas lui enlever ça. Et si elle termine ses jours en pensant qu'elle a fait le bien, quoi de mieux? Attends, j'ai une meilleure formulation. Si elle pense avoir fait le bien jusqu'à la fin de sa vie, quoi de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça sonnait mieux dans ma tête quand même. Si tu penses faire le bien, il n'y a pas de mal. Si tu fais le bien, quoi de mal? Je sais pas si je m'enfonce ou si... Donc c'est ça en fait. Si quelqu'un fait du bien sans savoir qu'il fait du mal, c'est complètement différent que quelqu'un qui fait du mal juste pour le plaisir. Qui en est tout à fait conscient, ouais. Bon, après, si un sadique s'en prend un maso, c'est autre chose. Hein. C'est un jeu de je te donne, tu me rends. Hein. Comment t'arrives à faire ça? Comment t'arrives à passer d'une petite grand-mère qui veut faire du bien à du sadomaso? La dynamique est complètement différente dans ce cas-là. Je suis sûr que j'arrive à faire ça, moi aussi. Par exemple, t'as remarqué qu'on a tous les deux du vert? T'as du vert foncé, j'ai du vert un peu plus clair. On est un peu comme des frères. On est peut-être des sosies, ou on est peut-être des clones. Une chose est sûre, c'est qu'on nous traite souvent de clones, en tout cas. Bon, je me casse avant que ça dégénère. Allez, à bientôt, les gars.